D'ailleurs, c'est toujours comme ça. On ne comprend jamais rien, et un soir, on finit par en mourir. C'est une tragédie. La tragédie de ceux qui sont congédiés après 10, 20, 30 ans d'une vie consacrée en partie à une entreprise florissante. Les 427 de Nestlé se sentent humiliés, floués. Le théâtre de l'Arcane leur rend hommage à travers un texte sombre, inspiré de leur vécu. Ce qui va me manquer, oui, c'est les heures qu'on passe à l'usine. C'est pas forcément le travail, mais comment on va les remplir. Le vestiaire. Quand tu ouvres le casier, tu vois un peu de la vie de chacun. Des photos, comment c'est rangé. J'aime bien le vestiaire. Le bruit aussi. Le bruit de fond, pas dans l'atelier, dehors. Un souffle rock, tu vois. Et l'odeur. L'odeur, ça va être terrible. Elle va manquer à tout le quartier. Mais quand on va se craquer, il paraît qu'on a envie de s'étendre, de fermer les volets, et plus rien entendre ni savoir. Pourtant, on n'est pas vraiment malade. J'ai pleuré. Je me suis mis à pleurer parce que ça retrace bien la vie quotidienne qui se passe dans l'usine. Personnage central de la pièce, Catherine Ledoyen. Elle espérait devenir agent de maîtrise, elle va sombrer dans la folie. Quand j'entends des phrases, je revois certaines personnes parce que c'est vrai que c'est dur, mais en même temps, c'est ce qui se passe. Si tu fais grève, on te dit que tu casses l'outil ou tu fais le jeu des terroristes. Mais ils sont où? Reste là! Une fermeture programmée, des licenciements secs, des déchirures et la folie qui guette dans une mise en scène à la fois sobre et brutale. Derrière tout ça, il y a des drames humains. Et c'est en fait ça qu'on a eu envie de mettre en place, c'est cette souffrance, cette façon aussi de recevoir en pleine gueule ces choses-là. L'usine marche, mais ils ferment, les ouvriers bossent, mais ils ferment. Tout va bien, mais ils ferment. Ils disent qu'ils veulent nous recasser. Ouais, bah ça c'est leur bonne nouvelle. Ce sont pas des gens qui tiennent leurs promesses. T'as qu'à demander aux... Il n'y a plus personne qui frappe à ta porte. Et si tu ne sors pas, ben tu restes en pyjama. T'es devant la télé, mais peut-être que tu penses à l'usine. Nous, l'usine, on l'a bichonnée. C'est le patron qui la fout en l'air. Les gens du quartier, ils l'a visitée tellement elle était belle. Tu vois, je dis déjà elle était. Ça représente vraiment la dépression, quoi, la dépression du licenciement. C'est ce côté-là, c'est ce côté vivant, ce côté, tout ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, dans la vie de la famille. C'est tout ça qu'on essaye de montrer pour dire, voilà, ces personnes sont de chair, d'os, voilà ce que vous faites, quoi. Une fermeture d'entreprise, c'est ça aussi. Le théâtre n'a pas pour objectif que d'être un théâtre de divertissement. Donc ça, c'est notre implication d'artistes dans la société. Et ça, on y tient, quoi, dans notre façon de voir la relation du social, du politique et de l'artistique qui sont complètement intimement liés. Donc pour nous, c'est tout à fait normal d'être là, d'être présent aux côtés des salariés et d'être avec eux dans leur lutte contre la fermeture. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. On ne comprend jamais rien, et un soir, on finit par en mourir.